Une visite pastorale, c'est d'abord en effet rencontrer les communautés et puis avec vous rendre grâce pour ce que le Seigneur fait au milieu de vous, puis venir vous encourager à la mission, vous encourager à la vie chrétienne, encourager la communauté paroissiale que vous constituez pour vivre dans la joie votre foi et en témoigner du mieux possible, autant qu'il vous est donné de le faire par le don de l'Esprit Saint. Il se trouve que les textes de ce jour nous y aident providentiellement. Ce sont des textes qui peuvent vraiment nourrir notre méditation de ce matin sur la vie d'une communauté paroissiale, sur son rôle, sur le rôle d'une paroisse. Vous avez entendu l'épître de saint Paul comme programme missionnaire dont l'apôtre est l'exemple. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. C'est donc le premier enseignement de la parole de Dieu. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Bien sûr, il est apôtre, et on pourrait dire que ça ne concerne que l'apôtre saint Paul, ou alors à la limite les évêques qu'on dit successeurs des apôtres, ou peut-être aussi les prêtres, puisqu'ils sont collaborateurs des évêques. Mais non, vous le savez, frères et sœurs dans le Christ, par le baptême et le sacrement de la confirmation, vous avez reçu l'Esprit Saint qui fait les apôtres. Ainsi, cette exhortation missionnaire de saint Paul, cette urgence de l'apostolat, vous ne pouvez pas vous contenter de le déléguer à ceux qui sont vos pasteurs. Elle vous concerne, vous avez reçu l'Esprit Saint qui fait les apôtres, et ainsi, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, eh bien c'est une exhortation qui est la vôtre. Et donc la paroisse a comme premier rôle d'aider chacun à accomplir sa mission d'apôtre. Et de multiples manières, il y a une conférence, va vous annoncer votre curé sur le rôle des fidèles laïcs dans l'Église. Et je suis certain que celui qui interviendra parlera de cela. Quel est l'apostolat des fidèles laïcs et comment la paroisse peut soutenir cet apostolat? La paroisse soutient cet apostolat d'abord par le fait de recevoir ensemble la parole de Dieu qui nous exhorte, qui nous éclaire, qui nous encourage, qui nous soutient. Ensuite, de recevoir et de venir auprès des sacrements du salut, parce qu'ainsi nous recevons la grâce qui fait de nous, qui nous renouvelle dans la grâce de notre baptême et de notre confirmation. Nous recevons de l'Eucharistie le pain des forts, le pain des anges, ce qui fait de nous des apôtres. Bref, chers amis, la paroisse a comme rôle de soutenir chacun d'entre vous dans son apostolat, dans sa mission. Alors quel est cet apostolat? Quelle est cette mission d'évangile? Eh bien, ouvrons la page de l'évangile de ce jour. Contemplons le Christ, qui est à Capharnaüm, il y passe à peu près 24 heures. Le matin, il est à la synagogue, ensuite il va déjeuner chez ses amis, chez Simon, et puis la belle maman, elle est fatiguée, elle est malade, elle a la fièvre, elle ne peut pas les servir, il les guérit. Ensuite, il passe l'après-midi, parce que c'est le jour du sabbat, et donc on ne fait rien. Mais le soir venu, précise le texte, à la tombée du jour, quand il fait nuit, que donc le temps du sabbat est terminé, Jésus sort et reçoit les malades, guérit les malades, chasse les esprits mauvais, annonce et prêche l'Évangile. Puis on le quitte et on le retrouve au petit matin. Il est en train de prier à l'écart. Et ses apôtres s'approchent de lui et le voient prier. Et alors on voudrait qu'il continue, mais il dit non, je m'en vais ailleurs, porter l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Eh bien, voyez, quand nous suivons le Seigneur sur cette journée missionnaire à Capharnaüm, nous en tirons quelques enseignements, il me semble, pour votre propre mission. Car en effet, nous sommes toujours apôtres à la manière du Christ et à son imitation. Nous sommes les disciples, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Donc nous contemplons le Maître pour découvrir notre propre mission. Eh bien, le premier point que je retiens, c'est la dimension de proximité. Il est allé au domicile. C'est la grâce d'une paroisse. La paroisse, c'est l'Église au milieu des gens. Vous êtes l'Église et vous êtes au milieu des gens. Dans votre propre famille, votre voisinage, votre quartier,
le milieu professionnel ou associatif, les gens qui vous entourent, que vous croisez. C'est le premier lieu de votre mission, c'est celui qui est le plus important, c'est le rôle même d'une paroisse. La paroisse n'est pas faite pour un en soi. C'est pas juste un endroit où on se retrouve parce qu'on est bien pour vivre chrétien quelques heures. C'est le lieu qui est comme un foyer. On se retrouve autour de la parole de Dieu et des sacrements et on retrouve la flamme de l'Évangile, qu'elle brûle de nouveau dans notre cœur. Et alors ce foyer rayonne. Et on ne lui demande pas de rayonner à l'autre bout du monde, mais simplement de rayonner dans votre voisinage, dans votre famille, auprès de ceux qui vous sont proches. Voyez le rôle d'une paroisse. Vous donnez venir chercher ici, on dit souvent aussi c'est un puits. Non seulement on vient s'abreuver soi-même, se désaltérer à la source du Seigneur, mais on vient puiser de quoi désaltérer les autres. Oui, c'est un foyer, c'est un puits, c'est une respiration, une inspiration et une expiration. Nous venons maintenant ici inspirer la bonne odeur du salut, ensemble, inspirer l'Esprit Saint, le recevoir en Église, et après nous partons, partout où nous sommes, dans nos quartiers, nos villes, pour notre semaine, expirer cet Esprit Saint, à l'image de Jésus du haut de la croix, qui expire l'Esprit sur le monde entier. Voilà ce qu'est une paroisse. Ce foyer, ce puits, cette respiration, de sorte que ce que vous recevez ici, toutes les activités de la paroisse, que ce soit les dimensions de prière, j'y reviendrai, des sacrements, mais aussi les enseignements, les conférences, les temps fraternels, tout cela est pour vous, mais pour vous, que vous soyez apôtres. Pas seulement pour vous, vous savez, comme dans l'esprit de ce temps, on va aller prendre quelques heures de sport pour se mettre en forme, on va aller faire une séance de yoga, on va faire du développement personnel, tout ça c'est pour soi. La paroisse ne fonctionne pas comme ça. Ça va vous faire du bien, oui, ça vous tient, mais parce que ça vous rend missionnaire et apôtre. C'était le premier seulement de mes points. Bon, vous avez le temps, puisque là j'ai plus de messe après. Hein, j'ai tout le temps, j'ai été frustré parce qu'à Saint-Cana j'ai abrégé ça en 5 minutes. Là, je prends mon temps. Voilà. Puis c'est l'occasion de vous voir, et puis voilà, j'ai peu l'occasion de venir, donc c'est l'occasion de vous voir et de m'entretenir avec vous de l'Évangile. Le deuxième moment de la mission de Jésus, c'est qu'ensuite, le soir venu, il sort, il guérit les malades, est-il dit, et il chasse les esprits mauvais. J'y vois là la charité du Christ, qui prend sur lui les misères du monde et qui guérit, console, chasse le mal. Seule la charité chasse le mal. Donc la paroisse a un rôle essentiel dans le fait de recevoir la charité du Christ, de la vivre entre soi et de la répandre autour de soi. Sans la charité, rien de bon ne se fait. Rien n'est possible. Seule la charité casse le mal. Seule la charité chasse les esprits mauvais. Saint Paul reprend cela. Il décrit cette charité pastorale. Comment il écrit cela ? Libre à l'écart de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. C'est son cœur d'apôtre qui saigne, parce que c'est pas facile la mission. Ça répond pas comme il voudrait. Alors il s'exprime, avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Hier, je discutais avec le père Thierry Joseph, on parlait de pastoral, et en particulier, vous savez, ces nombreuses obsèques que l'on fait, les baptêmes de petits-enfants, de familles qu'on ne voit pas forcément le dimanche à la messe, ni avant, ni après. Et on se demande, le père Thierry Joseph, avec moi-même et tout le monde, bon, est-ce qu'on continue de faire comme ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et on reçoit de Saint Paul, on se fait faible avec les faibles, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Voyez. Jésus aussi rencontre la foule. Jésus aussi sème la parole sans exclusive.
il fait bénéficier tout le monde et chacun de la force de l'Évangile. Finalement, combien de cette foule vont le suivre? On ne le sait pas. On ne nous le dit pas. Ils sont venus pour les guérisons, bien sûr. Une fois cela fait, ont-ils suivi Jésus? Un peu comme ceux qui viennent pour un sacrement, une guérison spirituelle, et ensuite, voilà. Cela appartient à Dieu. À vous, chrétiens, il appartient d'exercer la charité au nom du Christ. C'était le troisième. Le premier, vous êtes tous apôtres. Le second, cet apostolat se fait, la paroisse est au milieu du monde, au milieu des gens. Le troisième, c'est cette exhortation à la charité, à la manière du Christ. Et une paroisse, c'est cela, se faire faible avec les faibles, se faire pour tous. On n'est pas une élite, on est là pour le plus grand nombre, pour en sauver à tout prix quelques-uns, dit saint Paul, et cette phrase nous console. Le quatrième enseignement sur la mission, c'est la prière de Jésus. Après tout cela, on retrouve Jésus en train de prier. La paroisse, c'est en effet, en premier lieu, un lieu de prière, dans la profonde certitude que sans la prière, rien ne se fait. Sans le Seigneur reçu dans la prière, rien de bon ne se fait. Plus on veut avoir à faire et à agir dans la paroisse, plus il faut avoir à prier. Mais c'est vrai pour vous aussi dans la vie profane, vous savez. Plus vous êtes actif avec votre famille, avec votre métier, avec vos activités, plus vous êtes actif, plus vous êtes en danger de vous disperser, de vous éparpiller, façon puzzle, comme disait l'autre. Mais non, la prière vous recentre. Plus on veut faire, plus il faut prier. C'est un rôle essentiel de la paroisse, d'être un lieu de prière, une invitation à la prière, dans la pluralité des manières de faire. Nous nous gardons aussi avec ce lien très fort dans la prière avec le Seigneur, nous nous garderons de l'angoisse de l'échec, du découragement, de la peur de l'avenir, de la tristesse qui est une tentation. Par la prière, nous resterons dans la joie et ainsi notre énergie missionnaire sera intacte. La vie de prière de votre paroisse est essentielle dans une symphonie de diversité propre à honorer la riche tradition de l'Église. Et je me réjouis que dans cette visite pastorale, le Père Thierry Joseph ait pensé à me faire partager plusieurs temps de prière. Hier matin, la prière du chapelet après la messe. Hier soir, cette prière de guérison avec les jeunes de l'aumônerie et toute personne qui voulait venir demander au Seigneur la guérison, le soulagement de ses épreuves, de ses soucis, le soutien aussi spirituel. Et puis nous irons voir les enfants intercesseurs et d'autres occasions ainsi de prière. Il y a des groupes de louanges, il y a des groupes de lecture de la parole de Dieu. Voilà. C'est un autre aspect essentiel de la paroisse. Elle est un lieu de prière, elle est un lieu où on partage la prière de multiples manières. La prière des uns soutient la prière des autres et soutient la mission de tous. Partagez la prière. Je vous inviterai à ce propos à lire le message de carême que j'ai préparé, qui vous invite justement à un carême de prière. Le quatrième enseignement de Jésus, le dernier, et j'espère ne pas trop vous fatiguer, est son déplacement. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. C'est pour cela que je suis sorti. Cet ailleurs est bien entendu aujourd'hui la catholicité de l'Église de par le monde. Il y a quelques semaines, j'étais au Bénin, dans le diocèse de Natitingou, ce diocèse avec lequel nous sommes jumelés. C'est-à-dire qu'entre nos églises, il y a un lien fraternel, un lien spirituel très fort. Bien sûr, ça se traduit par la présence de prêtres, par des échanges, par des solidarités. Mais c'est d'abord ce lien très fort entre églises pour voir qu'ailleurs aussi, l'Évangile est annoncé de diverses manières, d'une autre manière, pour d'autres gens, dans une autre culture, mais ailleurs aussi, l'Évangile est annoncé et il est reçu. Et de même, à Natitingou, ils sont heureux de savoir que nos paroisses, ici, dans la difficulté de notre temps, est un ailleurs où l'Évangile est annoncé. Mais, pour la paroisse, il y a une chose peut-être plus immédiate encore. L'ailleurs, pour vous, n'est pas de l'autre côté du monde. On ne vous demande pas, comme Jésus l'a fait, de partir,
comme les apôtres l'ont fait, d'aller de l'autre côté des océans, on vous demande parfois de traverser la rue. Ailleurs, c'est pas loin. Ailleurs, ce sont des gens qui sont loin de l'Évangile, que l'on ignore. C'est des gens que nous vivons à côté d'eux dans la même ville, mais nous ne vivons pas la même ville. Nous ne nous croisons pas. Ça peut être une maison de retraite. Ça peut être un quartier nouveau qui vient de se construire. C'est cela, l'ailleurs. Et la paroisse, elle a ce rôle aussi dans l'Église catholique. C'est elle s'interroge toujours sur les ailleurs, voilà, de la communauté. Avec vous, qu'est-ce que vous observez? Qui sont les nouvelles personnes? Qui sont ces ailleurs auxquels nous sommes envoyés? Voilà, chers amis, ce que la parole de Dieu m'inspire de vous dire aujourd'hui, que vous êtes tous apôtres, que vous l'avez reçu du don de l'Esprit Saint, que la paroisse est le lieu où vous venez renouveler cette énergie missionnaire. Que cette mission, elle se fait d'abord dans la proximité, auprès de vos proches, parfois simplement leur disant pourquoi ça compte pour vous de prier. N'allez pas les fatiguer avec des grands discours sur l'Église, Dieu, le monde, que sais-je. Dites simplement, vous, à prier pour moi, voilà pourquoi ça compte. Allez à la messe, voilà ce que ça compte. La parole de Dieu, ça me brûle, voilà ce que j'ai envie de te dire. Parlez, vous, de vous-même, de votre expérience de foi. Le troisième, c'est donc la charité, sans laquelle il n'y a pas de mission possible. Cette charité qui fait qu'on se fait tout à tous, sans exclusive. Ensuite, la prière, sans laquelle aucune action missionnaire n'est possible, sans ce lien personnel, intime et communautaire avec le Seigneur. Et enfin, les yeux ouverts sur ailleurs, de l'autre côté de la rue. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits, qu'il ne cesse de renouveler au milieu de vous les grâces de l'Esprit Saint, et qu'il fasse grandir votre paroisse et chacun d'entre vous dans cette grâce missionnaire. Amen.